Aujourd'hui, on va voir comment on peut générer rapidement un catalogue à partir de SolidPDM. Je me connecte à l'entreprise Blue Pepper avec le plugin. Le plugin va récupérer les données du serveur et voilà, on retrouve ici le chemin de fer que je vais générer. Je vais passer sur le catalogue Gluten Free Test, 6 pages. Je paramètre les images, donc le répertoire d'images, les extensions. Je paramètre le fond de page. Ceci est un fichier InDesign avec les fonds de page préparés. Ici, on trouve le fond de page, ici, la page terminée. Par exemple, je me trouve ici avec un fond de page, avec un bandeau, le nom de l'entreprise et le numéro de la page. On paramètre les bibliothèques. Les bibliothèques, il est déjà ouvert, contient des blocs produits avec des gabarits. Par exemple, ici j'ai 4 blocs produits, images, que j'indique avec un accolade, nom du champ, accolade, le code article, le prix, la photo et ainsi de suite. Quand les différents gabarits sont faits, je peux générer. Je fais un réglage de haut en bas ou de gauche à droite, ici de gauche à droite, et ensuite la génération, où est-ce que je stocke le fichier, tout simplement sur le disque dur, avec un nom du fichier. Et voilà, c'est parti. Il va récupérer les données du serveur et mettre en page les produits. On voit ici un gabarit après en train de monter à partir du chemin de fer fait préalable. Et dans le chemin de fer, on met les produits et le gabarit qu'on souhaite mettre en place. Automatiquement, SolidCatalog va calculer l'emplacement sur la page. Et ici, par exemple, on a un emplacement, il est trop grand, il ne va pas rentrer dans la page, dans la place qui reste. Donc il passe à la page suivante. On peut faire n'importe quel type de modèle en gabarit. Donc on peut positionner les images comme on veut. Ici on voit plusieurs images par une collection de produits. Et ensuite suite. On peut même combiner les images en haut du produit avec un tableau dessous. Et voilà. Maintenant, je peux regarder qu'est-ce que ça donne. Bon, je vois par exemple le prix à 0. Je vois ici un bloc produit qui ne correspond pas tout à fait à mon design. Je vois que c'est un peu attaché. Donc maintenant, je peux modifier les éléments. Je vais commencer avec celle-ci. Je vois que je préfère démarrer avec ça et ensuite le 2 derrière. Donc pour faire cela, je dois me connecter à mon chemin de fer dans SolidPDM. Je me connecte sur le cloud.
dans la publication le chemin de fer qu'on vient de créer. Et là, on voit le chemin de fer. Donc, première page. Voilà. On va regarder qu'est-ce qu'on cherche. Le hit naturel. Deuxième page. Il est là, je pense. Voilà. Donc, je souhaite descendre celle-ci. Donc, tout simplement, je vais prendre tout ce bloc et je vais le déposer bien plus loin. Là, ou même plus loin. Voyons. Encore un peu plus. Je vais le déposer ici. Comme ça, on voit que ces produits-là, c'est le premier gabarit. C'est celui-là plus les éléments ici. Ils sont groupés ensemble par food horizontal. Tout simplement, je prends ceux qui sont ensemble, je fais grouper pour qu'ils tombent ensemble dans un seul gabarit. Donc, par exemple, ici, je vais appeler ça hit naturel. Comme ça, les 6 produits vont tomber dans un bloc, un gabarit. Ici, c'est déjà... Ah, il faut que je mette celui-là aussi. Je le groupe avec. Donc, hit natural. Comme ça, il est ensemble avec celui-là. On voit ici les 4. Ils sont tous dans le groupe brain. Avec un gabarit boisson 4. Comment je peux changer le gabarit? Mais je peux prendre ici, appliquer un gabarit. Je retrouve mon modèle préalable créé en InDesign et je peux le modifier comme je veux. Bon, je vais continuer de regarder qu'est-ce qui se passe. Donc celui-là, normalement, il va se mettre en haut et celui-là, ça devait être comme ça. Ce gabarit-là, je le trouve un petit peu petit, donc je vais donner un peu plus d'espace. Je prends mon gabarit. Ça, c'est le gabarit. Si je regarde dans mon chemin de fer, c'est le gabarit qui s'appelle faute horizontale. Faute horizontale, donc je vais le corriger. Faute horizontale, c'est celui-là. On va l'agrandir pour qu'on puisse bien regarder. Et là, je vais juste mettre beaucoup plus d'espace. Donc je vais mettre bien presque une demi-page, je pense. Celui-là, je vais mettre un peu plus haut. Le code article avec, le prix. Ensuite, les produits qui sont de dessous. Le lettre entassé, je vais le mettre. Il y a combien de produits? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il me faut 7 cases. Donc je vais dupliquer. Je vais le dupliquer celui-là. Comme je crée une collection de produits, il me faut pour l'image, accolade image de points, le nom de colonne, photo égale à première photo, deuxième photo, troisième, quatrième, cinquième. Donc ici, je vais le corriger. Sixième, septième, et pareil pour le code article. En fait, ça veut dire quoi? Si je zoome pour bien montrer, ici, pour ce bloc texte, l'image va être agrandie jusqu'à la taille du bloc texte. C'est quelle image? Bon, mais c'est une image, 2 points, photo, ça c'est le nom de colonne dans la base de données, égale à 7. En fait, c'est le 7e produit. Donc ça sera le 7e. Et le code article qui sont là. Bon, je vais mettre proprement comme ça. Hop là. Je le regroupe et on le remet dans le gabarit préalable. C'est faute horizontale que j'ai corrigé.
Je le mets à jour. OK. Ensuite, bon, cela je viens de faire, je crois. Voilà, ça m'a l'air correct. Bon, et ensuite, j'ai encore un petit souci ici. C'est page 8, avant-dernier. Voilà, avant-dernier. Là, il n'est pas un gabarit. Je me connecte au PDM. Avant-dernière page. Donc, c'est celui-là. Il y a un, voilà. Ici, il est bien un gabarit, boisson verticale, mais ici, on voit ces trois produits qui sont groupés par le nom Michel, n'ont pas un gabarit. Je vais l'appliquer. Je fais appliquer gabarit, je fais un choix, le gabarit qui me plaît. Voyons. Bon, on peut par exemple prendre celui-là, l'horizontal. Voilà, et on sauvegarde. Maintenant, je vais régénérer le catalogue. Là, il remonte le catalogue, il récupère la donnée du publication. Et il va mettre en place tout le bloc produit. Voilà, je vais cliquer sur pause. Voilà, le document est généré. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc ils sont bien agrandis ici les blocs. Je vois que j'ai encore un peu de travail pour le mettre, pour l'équilibrer. Mais bon, tout est là. OK. Donc je vais d'abord, ça c'est complètement 100% automatique. Je vais faire un document PDF de 6 pages, voilà. On va le générer pour montrer le résultat en vente de touche manuelle. Voilà, ça c'est plutôt correct. Un peu plus grand. Bande. Voilà. On voit que le prix, ça ne va pas. Donc le prix, je vais le corriger. Deux façons de faire. Ou on va directement sur le produit, on double-clique. Par exemple ici, je double-clique. Je fais les corrections. Jus naturel OB l'été pour tous. Et le prix 2,25 €. Stock 5, on sauvegarde. Voilà. Ou je fais comme ça, je reviens sur le catalogue en sachant que j'ai déjà tout retouché. Et je vais donc, j'ai corrigé celle-ci. Donc, je m'assure que j'ai sauvegardé. Je vais là. Je fais la mise à jour. Il réfléchit. Voilà. Et logiquement, ici, le prix devait être corrigé. Voilà, 2,25. Maintenant, je vais corriger tous mes prix, incluant ici, par exemple, là, c'est 0. Donc, on va vers sur le catalogue. Si c'est tous mes prix,
Je ferme cela. Je passe par Excel. Donc j'exporte le fichier Excel. Je télécharge. Là, j'ai un fichier Excel. Quelque part, je me trouve avec des prix. Il est où? Tac, tac, tac. Unité, prix, prix hors taxe. Voilà. 1,25 €, 1,50 €, 1,50 €. Hop. J'enregistre voilà, mise à jour prix. On ferme. Je vais dans administration, importation, données, lancer l'assistance. Je vais chercher le fichier ici. On upload. Page suivante, on fait une mise à jour seulement le tarif hors taxe. Voilà, on continue. Il me vérifie le fichier, donc tout est OK. On continue. Il va faire une restauration de base de données en cas où j'aimerais revenir en arrière. Et il importe le fichier en mode mise à jour. Autrement dit, ici, il dit qu'il y a 113 mises à jour sur le colonne prix. Fermé. OK. On va regarder ça. Listing des produits. Effectivement, une 50, une 30, etc. Par contre, le base de données, il est à jour. Mais mon document, il n'est pas encore à jour. Je vais alors faire une mise à jour. Il va récupérer le dernier prix. Ah, il ne faut pas oublier de sauvegarder. Hop, il vérifie. Et voilà. Maintenant, mes prix sont à jour. Mes prix et toute autre chose que j'ai modifié entre temps. Et voilà. Il me reste à faire un PDF. Après retouche. OK. Et voilà mon PDF avec mon dernier tarif et des modifications manuelles. Merci pour votre écoute et à très bientôt. C'était Solid Paper, Rob Verhoek. Au revoir.